Et l'autre aspect sensible de ce déconfinement, ce sont évidemment les transports, en particulier en Ile-de-France, où l'on a vu des métros et des RER bien trop remplis tôt ce matin. Et même si le port du masque est globalement bien respecté, la crainte, Aurélien Fleureau, c'est que la fréquentation continue d'augmenter dans les prochains jours. Oui, puisque si les opérateurs de transport sont globalement soulagés ce soir parce qu'il y avait pas mal d'incertitudes sur cette reprise aujourd'hui, ils savent bien que demain, par exemple, il y aura plus de parents dans les transports parce que les écoles vont rouvrir, que les salariés qui retournent au bureau 1 ou 2 jours par semaine ont plutôt préféré éviter d'y aller aujourd'hui. Donc pour répondre à ces images de trains bondés tôt ce matin, la SNCF a décidé de rajouter 3 trains sur les RER B et D sur le réseau Paris-Nord parmi les tout premiers départs de la journée et puis d'organiser différemment le flux de voyageurs. Donc on peut imaginer un petit peu plus de filtrage, plus de temps d'attente avant d'accéder à un train. Et c'est d'ailleurs parce que beaucoup de salariés avaient anticipé ce matin en partant très tôt de chez eux que ces premiers trains se sont vite remplis. Mais tout de même, la SNCF, qui vient de dresser le bilan de cette journée, souligne que 97% des Transiliens, les trains de banlieue parisienne, avaient une faible affluence et que le respect de la distanciation a été possible dans la grande majorité des rames partout dans le pays, avec seulement 15% des voyageurs habituels à bord des TER et 10% dans les TGV. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe.